Bonsoir Guillaume Darey. Bonsoir. Pour lutter justement contre l'abstention, l'idée est évoquée, elle est d'appliquer finalement ailleurs cette idée du vote obligatoire. Obligatoire. Oui, regardez Laurent, c'est obligatoire de voter chez plusieurs de nos voisins de l'Union européenne, par exemple en Belgique, au Luxembourg ou encore en Grèce. Alors qui dit obligation dit aussi sanction. En Belgique, par exemple, en cas de récidive, vous risquez jusqu'à 150 € d'amende. Et si vous manquez 4 élections en 15 ans, vous pouvez être tout simplement rayé des listes électorales, et ce pendant 10 ans. Alors ça, c'est pour la théorie. La réalité est tout autre. La justice belge ne poursuit que très rarement les abstentionnistes. Aucun d'entre eux, d'ailleurs, selon les médias belges, n'a été condamné depuis près de 15 ans. Est-ce que c'est efficace ? Alors, on va prendre la même élection, on va comparer la participation entre la France et la Belgique. Regardez, les européennes de 2014, seuls 42% des Français étaient allés voter. Taux de participation de 90% en Belgique, ça semble donc plutôt efficace encore. En écho à cette obligation de vote, vient désormais également le vote blanc qui apparaît, forcément. Oui, parce que pour beaucoup, le vote obligatoire, ça va de pair avec cette reconnaissance du vote blanc afin de faire en sorte que les citoyens qui seraient obligés de voter, mais qui ne trouveraient pas de candidat à leur goût, eh bien, se voient quand même reconnaître un poids politique. En France, depuis 2014, le vote blanc, il est comptabilisé différemment des votes nuls, mais il n'est pas pris en compte dans le résultat final. Or, ça pèse le vote blanc. Regardez, au premier tour de la présidentielle, c'est plus de 659 000 voix. Il y a d'ailleurs plus de Français qui ont voté blanc que de Français qui ont voté, par exemple, pour Jean Lassalle, pour Philippe Poutou ou pour Nathalie Arthaud. Voilà pour le vote blanc et le vote obligatoire. Merci Guillaume.